Puis dis-moi si ça marche. Actualiser. Attends, ce que je vais faire là. Merde. Je vais mettre comme quoi. Attends. Hop, paramètres avancés. Voilà. Voilà. Ben, bonjour tout le monde.
Donc on se retrouve pour le live qui inaugure un peu la chaîne Games Garden. Donc ben c'est Flo et il y a Egor qui est avec moi. Dis bonjour. Ouais, ouais, salut, je suis là. Bon, on va commencer. Comment on va faire? Puis en même temps un peu Bah ouais, où. écoute, on est à 3 viewers, donc ça peut être pas mal pour commencer. Ouais. Alors, les Inupiats sont un peuple de Alaska qui. Ouais, ok, ça c'était utile, je pense. Unipkaartiarsiikpin taalaganilagannasu unipkaartuaq qaaviuraqama niviaqsiaqarualuggu iñuuniaqanersuq angayuqaagamini sumitaimma Bon, alors déjà, on pourrait, pendant que le jeu se commence, on pourrait commencer Ouais, par pas dire un parler. peu c'était en quoi notre chaîne. Ouais, ça me paraît très bien. Bah en fait, ben. Vas-y. Ok, merci. Ce qu'on va faire en fait, c'est. Games Garden, ça va se dérouler en deux chaînes. Essentiellement, ce sera plus sur du Twitch et sur du YouTube. Donc sur Twitch, on va plus faire des lives, c'est un peu logique. Puis sur YouTube, on va faire des vidéos un peu plus travaillées. Donc par exemple, il y a le troisième membre là, Ludo, qui prépare une vidéo sur les boss de jeux vidéo, hein, je crois que c'est ça. Et ouais, donc ce serait des vidéos plus travaillées, machin, qui seront plus à but informatif. Alors que là, c'est vraiment pour jouer, ou bien même qu'il y aura des fois des let's play sur sur la chaîne YouTube. Ouais. Pour le moment, on va plus se baser là-dessus. Et puis peut-être qu'après, je sais pas, peut-être commencer un blog, un site ou un truc comme ça. Mais il faut voir, parce que c'est... Je dis ça, mais rien n'est sûr, je pourrais pas m'avancer. Ouais, non, non, voilà, là on commence les lives tranquillement et puis on voit où est-ce que ça mène tranquillement. On va pas se prendre la tête pour le moment. Faut que j'augmente le son. Euh... Je change ça. Son écran, je pense, c'est là-dedans. Normalement, ça devrait être mieux. Donc dites-nous que ça va mieux, si on entend plus. Ouais, Donc, j'ai donc je, quelques trucs à faire. Ça devrait aller. je dis d'avance qu'on n'est pas du tout le jeu, je sais pas quoi m'attendre. Donc, on découvre et c'est le principe des lives découvertes. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a des trucs à dire par rapport à la chaîne en général? Non, je crois pas. Il me semble pas. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire finalement. On n'a pas dit quel type de jeu on va faire. Ouais, c'est vrai. Ah, vas-y, tu laisses faire. Là, on fait un jeu indépendant mais récent quand même. Donc là, on fait Neverwinter Ouf. comme c'est absolument pas ce que c'est. Et sinon, en fait, on compte alterner entre récent et rétro. Donc ça peut être de la NES, la Super NES, la N64. Ou après, ça peut être plus récent, par exemple sur PS4. Et éventuellement, on aimerait bien faire par exemple, mais ça, je pense qu'il faudra attendre un peu. Donc là, c'est bon pour pour Neverland, t'es en jeu là. Ouais. Wow. Je me fais déglinguer. Je suis mort. Salut, Prince Apolloclès. Attends,
entend toujours pas, on entend très Ouais. mal. Bah, dites-nous qui c'est qu'on entend pas bien. Purée, puis je meurs comme une merde. C'est possible. Ça commence super bien. Allez. Je crois que... Ouais, il m'a un gros câlin. Alors là, normalement, je pense que le son a été amélioré parce qu'apparemment on m'entend pas trop. Est-ce qu'on entend mieux là? Dites-nous si on entend mieux. Ouais. Un petit peu mieux, oui. Ok. Bon. Et c'est beaucoup mieux, peut-être un peu pas assez bon. Je vais essayer de parler au plus fort, mais bon, je vais essayer de pas non plus crier dans le micro. T'as mis au max le micro? Ouais, j'ai mis au max, j'ai mis le niveau de microphone au maximum. C'est quoi ça? Ah, mais c'est nul ça. Je pense à des trucs genre. Oula. Ok, donc on peut parler peut-être un peu du jeu du coup. Ben ouais, mais finalement je sais pas grand chose du jeu, j'ai pas fait gaffe aux studios qui l'ont fait en fait au début. Donc tout ce que j'ai cru comprendre déjà que t'es apparemment dans le pôle Nord ou quelque chose comme Ouais. ça ou dans le pôle Sud. En fait là je suis une gamine en fait si tu veux qui a été attaquée par un ours. Enfin, je connais pas du tout le jeu alors. Bon, Ouais. on va bien voir au fil de l'aventure, d'autres périples. Je vois aussi que t'as un genre de chien ou de petit loup qui te suit. Ouais, c'est un petit renard. Ils ont dit que c'était un Ouais. renard. Ou un renard. D'accord. Wow. Apparemment, Oh purée. à droite. Il a pas l'air d'avoir de choses particulières. Donc ça a l'air. Wow. Est-ce que tu as compris déjà c'est quoi le but du jeu à peu près? Ben, pas trop. Pour l'instant, pas trop. J'ai vu qu'il y avait une histoire en bas, mais apparemment c'est une histoire de fillette qui a l'air particulière et avec son renard. C'est une plateforme ça? J'ai peur que si chaud je tombe comme une merde en fait. On va voir. Ouais, c'est une plateforme. Et maintenant? L'histoire apparemment il y a des esprits. Je vois qu'il y a des esprits qui apparaissent, donc hop, déjà, hop, tu sais hop. que c'est pas forcément quelque chose de réaliste. Oula. Et suis la gamine là ou ça se passe comment? Eh mais c'est limite flippant en fait. Je sais pas, je vois ça dans le. Je vois ça un jour de ma vie et je me chie dessus en fait. Ouais, j'avoue. Tu sais, généralement dans les jeux, quand t'as les enfants, ils voient des gros trucs. Enfin, je sais pas si t'as joué à Tesla Grad. Je connais pas du tout. Non. Alors Tesla Grad, en fait, enfin, c'était un jeu indépendant qui est sorti il y a quelques mois déjà. Et en fait, tu vois un enfant dans un environnement londonien du genre 19e siècle, quelque chose comme ça, et puis il s'échappe de personnes qui ont l'air de vouloir l'attraper, tu sais pas trop pourquoi. Mais en fait, tu vois le gamin qui se retrouve genre dans un énorme bâtiment, et puis il apprend des pouvoirs d'électricité, et à aucun moment il a peur, tu sais. Enfin, il trouve tout ça normal, et à la fin du jeu, il retourne chez lui comme si il s'était amusé une après-midi, quoi. Ok, normal. Ouais. Oh, puis non, pour rebondir ce que vous dites dans le chat, là, ouais, ça a l'air vraiment sympa. Bah, je connaissais un petit peu comme. Je connaissais un peu comme ça, mais j'avais jamais. Et puis je trouve ça vachement joli. Ouais, c'est pas mal foutu. Ok, je suis au mural. À la Mario. Du coup, quand c'est le chien qui monte, c'est toi qui contrôle? Ouais. En fait, on peut jouer en Ok. coop, parce que j'ai compris, genre
J'aurai un joueur qui contrôle la fillette, puis l'autre qui contrôle le renard. Par contre, je sais pas comment je dois faire pour... Ouais, ça a l'air poétique aussi. Ouais. Bah ça me fait un peu penser à... Ah, comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Non, 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 c'est... Journée. Journée qui est sorti sur PS3. Exact. Hop hop. Là, faudrait qu'on trouve des jeux comme ça en coopération. Ça pourrait être sympa de jouer ensemble et de faire un tuto sur ça. Mais faudrait qu'il y ait le PS Plus aussi. Ouais, non, mais t'inquiète pas, je compte me le procurer très 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 bientôt. Bon, ça a pas l'air d'un jeu particulièrement difficile. Bah pour l'instant en tout cas. J'ai vu que quand tu meurs, tu réapparais pas forcément très très loin. Ouais, donc il y a Apo qui trouve que Journey a l'air est quand même un cran au-dessus à côté niveau poétique. Ouais. Et sont où les fantômes là? Oh. Faut tapoter? Ah ouais, ok, faut tapoter, j'avais pas compris ça. Oh. Ouh là là. Je m'envole. Non mais sinon ça a l'air vachement sympa comme jeu. C'est un jeu que t'as eu sur le PS Plus du coup. Ouais. Il y a un moment. Bah ce mois-ci en fait. Ce mois-ci, donc bah, l'offre elle se termine demain je crois. D'accord. Ouais, parce que c'est les premiers mercredis du mois. Ah bah oui, donc c'était aujourd'hui. Ok, je pensais que c'était un peu plus tard. Donc du coup là je te vois un peu galérer avec le chien. Je sais pas comment je dois faire en fait là. Oh lolo lolo. Ah voilà. Elle est bien la gamine. C'est moi qui va diriger. Continue comme ça. Ouais. Est-ce que tu as fait Flower toi? Flower, non. Non, je connais pas du tout. Ok. Parce qu'apparemment Raphaël dit qu'il a fait Flower et pas de journée. Donc c'est peut-être un peu le même jeu. Enfin le même type de jeu, pardon. Non, je sais pas, mais de journée, j'ai pas fait le jeu non plus, mais j'ai vu des vidéos, mais ça va vraiment être super, franchement. Ouais, mais d'ailleurs, vachement sympa. je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont fait une version sur PS4, mais je suis pas sûr de ce que je dis là. Alors attends, je peux vérifier ça tout de suite. Ouais, effectivement, il y a une version PS4. Ah ouais. Une version PS4 en téléchargement. Faudra que je le fasse, il faudra que je le prenne. Mais il est pas encore disponible. Ah, il est pas encore disponible. Il sortira quand? C'est écrit ou... Bah écoute, là sur JV j'ai en 2015. Bon, apparemment tout ce qui... Ah, ça devrait sortir cet été apparemment. Ah bah ça va. Ça va. Et donc le framerate passera à 60 images par seconde et sera en 1080p. Ouais, pour ce type de jeu, ça va être super bien. Enfin, ça serait bien parce que j'ai pas trop. Et c'était comment à sa sortie? Genre, c'est du 30 FPS ou je sais pas quoi. Je sais pas du tout. Je viens juste de voir que sur PS4 on aura, il y aura une boîte, qui réunira Flower et Journey. Donc il y aura un disque avec les trois jeux ensemble, ce qui peut être vraiment pas mal. Ah, ce serait pas mal ça. Puis d'ailleurs, pour te répondre, Prince Apolloclès, si je veux t'appeler Apo, je sais pas. Ouais, franchement, ça se tente de se retrouver comme ça cet été pour faire un live découverte de Journey, ce serait vraiment pas mal. Ouais. Et surtout que le Journey en plus se joue à deux. Ouais. Peut-être que
Peut-être qu'il y a un mode online. Ouais, peut-être. Bon, on verra. On verra. Ça serait vraiment pas mal. Ouais. Apo, ok, ça marche. Wow. Je me suis envolé. Bon, par contre, les décors ont l'air très fin. Bon, c'est un peu le jeu, ont l'air très froid. De quoi tu dis? Et ton chien a bien, et ton renard, pardon, a bien volé. Ouais, ah oui. Flying Fox. Do barrel wall. C'est ça. Est-ce que... je fais comment en fait là? Mhm. Mystère et pommes de terre. Ah, je crois que j'ai compris. Voilà. Allez, grimpe. Non, tu veux pas grimper? Ok. Ouais, là, ça a Non, l'air c'est pas assez ça. coton. Non. Euh... Qu'est-ce qu'on va faire? Je suppose que si on tombe, on meurt, donc du coup, on peut pas tenter le coup. Bah, y a pas un truc Ouais. qui pourrait nous permettre de... Je sais pas. Non, on peut pas grimper, hein. Ok, donc on meurt. On peut pas double jump, non? RIP. Je sais pas, je vois pas trop... Et il y a... Ouais, tu meurs à droite, ouais. Hmm. Là, il y a pas un truc genre pour rappeler Ah, c'est bon, je crois que j'ai compris. Ouais, ouais, j'ai compris. Fallait faire un wall C'est jump. bon? Ouais. D'accord. Allez. Ah oui, d'accord, ok. Non, on peut pas prendre le renard. Enfin, le saisir. Comme dans Yoshi. Ouais. Qui ça? Viens par ici, ma petite fille. Moi, je m'approche pas. Hein. Moi non plus. Aussi, dites-nous dans le chat si le son du jeu est assez fort. Parce que je suis pas trop sûr qu'il soit assez fort. Ce maître hibou. D'après ce que j'entends à côté dans mon casque, le son a l'air bon. Personnellement. Ça va le son? Ok. Ok, un suicide. Ok, j'ai compris. Non. Oh. Donc en fait, c'est les petits là, c'est plus des amis que des ennemis, à ce que j'ai compris. Je sais pas du tout. Vu On leur va tête, voir. Oui. on dirait des ennemis. Hein. Le décès. La mort con. Ah ok, il faut que la gamine fasse ça aussi. Oh. Ah ok, donc ouais, tu meurs comme des merdes. Oh, purée, j'ai eu peur. Ok, donc on a eu un bug là. Oui, j'ai vu. Non, on peut rien faire avec ça. Non. Faut croire que non, je sais pas. Ah ok. Mettre des carrés, voilà.
t'as une boîte. Mais je sais pas si elle sert à grand chose ou s'il faut que tu continues. Voilà. Allez la gamine, boss. Tu sais, c'est vrai que t'as tous tes copains là, qui connaissent le village par cœur et c'est une petite fillette de 6 ans qui doit tout faire quoi. Ouais. Oh oh oh. Oh purée. Oh. Waouh, j'ai eu peur. Ok. Ouah. Il fait quoi lui? Ok, j'étais cramé. Ah, je crois que j'ai compris. D'accord, donc en fait, à un moment ils te disent bonjour, puis après ils veulent te buter, c'est ça? Oh, en fait, je crois en fait c'est des méchants, je crois. Ah ouais, j'ai compris. Allez. Oh purée. Ah, ah, le renard est mort. Le renard est mort ce soir. Purée. Non, mais c'est pas possible. Ah non, en fait, il nous vise. Je crois qu'il visait seulement un endroit particulier, mais en fait, non. Il faut croire que non. Ouais, donc en fait d'endroit safe quoi. Mais d'où il... Ok. Je sais pas. On a combien de vies? 9. Purée, mais... Bon, allez, on va attendre là. Voilà. Là. Hop. On va attendre là. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Cours, 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 cours. Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien, c'est que ta vie limitée, Oh tu non. réapparais à chaque fois juste avant l'endroit où tu meurs. Oh purée, mais là, c'est abusé. Je sais pas comment le mec il porte des pierres magmatiques comme ça. Oh, cours, petit renard. Oh, oh. On va attendre qu'il en jette une autre pour aller. Boule de bowling dans la gueule. Hop. J'ai reçu un message. Il a fait je sais pas, les petites gens. Les petites gens. C'est pas français, hein, monsieur. C'est pas... Tambour de l'homme Les petites chouette. gens, bah, c'est justement, on dit les petites gens, il me semble. Ouais, mais c'est un truc genre que t'employais pendant la Révolution. Ah oui, c'est clair, c'est du bon français quoi. Ouais. Oula, par contre, le saut, je sens moyen le saut là. Ya. Je ne sais même pas si c'est un jeu français de base du coup. Je sais pas. On est noble, on l'est pas. Voilà, c'est ça. Ok. Purée. Ah ouais, d'accord. En tout cas, du coup, pour un jeu indépendant, je trouve la traduction elle est vraiment bien faite. Ouais. Bah, je pense pas que c'est... C'est pas tous les jours que tu vois petites gens comme ça. Mais je sais pas si c'est une erreur de traduction ou bien si c'est fait exprès, mais... C'est pas comme Sega... Je pense que c'est vraiment fait exprès. C'est pas comme Sega avec la démo Wii U de Sonic Boom qui disait à la fin « Merci pour jouer ». D'accord. J'avais pas joué justement à la démo de Sonic Boom. Bah, franchement, je te conseille pas. À part si tu veux voir à quel point il est merdique, mais...
Le dernier Sonic que j'ai joué, c'était celui d'avant, donc Lost World, qui était en dessous en dessous des autres, mais encore assez bon. Mais quand j'ai vu Sonic Boom, tous les bugs, les glitches. Ah non, mais c'est un truc de fou, hein. Je sais pas, c'est comme s'il prenait la licence et puis il l'avait massacré, quoi. Bah tu sais, j'ai fait comment la démo. Puis un niveau du la démo où c'est que c'était Sonic quoi, tu courais partout tout ça, mais ça ramait. Ouais. Oh, mais affreux. Ah, je pensais qu'il faut aller. Ah ouais non mais ouais non c'est pas qu'il faut aller je crois. Ah moi, ah, si, c'est vrai. Mais après, en comparaison, après ce Sonic, il paraît que l'animé Sonic Boom, il paraît qu'il est vraiment pas mal. Ouais, Il apparemment il est cool. En fait. Ouais. Maintenez machin pour viser avec les bolas. C'est quoi les bolas? Ah ok. Donc je suppose qu'il faut aller viser là-haut. Merde. Ok. Non, c'est bon. Oh! Wow! Là, ton renard ferait une bonne paire de moves. J'avais pas vu ça. Ah non, mais faut que Ça c'est soit sûr. la gamine. Si la fille elle a froid, elle peut tuer le renard, elle se fait des gants. Ou une écharpe. C'est ça. Attends, mais comment on fait? Ah, comme ça, ok. Ah ok, je libère l'esprit. Eh bien, petit renard. Ok, j'ai glissé. Mais viens pas là, toi. Ah non, d'accord. Tiens, si jamais, là on va faire un annonceur, mais si jamais vous voulez qu'on fasse des jeux en particulier ou qu'on parle de choses en particulier, vous le dites ici sur le chat ou sur le Twitter. D'ailleurs, je pense que tout le monde a le lien Twitter, sinon je vais le mettre sur le chat. Puis d'ailleurs, en parlant de jeux qu'on devait faire, à la base, en fait, ce live c'était sur le mode multijoueur de Super Mario 64, donc sur émulateur. Mais en fait, le PC de Egor a pas trop aimé. Ah non, il a pas du tout aimé. Je pense que j'ai réussi à lancer la ROM, tout ça, mais apparemment... Ah ouais, non, là, mon ordinateur, j'ai téléchargé la ROM que tu m'avais envoyée. Et là, mon ordinateur a commencé à s'exciter de partout. J'ai eu des nouveaux moteurs de recherche dans mon ordi. Bon, c'est pas encore trop grave. Mais après, j'ai eu mon antivirus qui a dit nous avons trouvé un trojan, donc un cheval de Troie. Ouais, oui. Il faut redémarrer l'ordi, il faut faire un scan complet. Mon Dieu. Ok. Et aussi, ce que j'ai oublié de te dire dans ce que j'ai dit à personne hier, c'est que quand mon ordi a redémarré, il voulait pas redémarrer. Il faisait un menu d'erreur et j'avais beau appuyer, j'ai dû appuyer au moins genre 30 fois sur entrée pour qu'il accepte de redémarrer. Ça faisait un menu d'erreur genre unable to find je sais plus quel fichier. Il était pas content mon ordi hier, j'ai eu peur. Je sais pas ce qu'il faut faire là. Tête avec le renard. Allez, cours petit renard. Ya. Ouais, c'est ça. Oh oui, carrément suicidaire en fait. Mais je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Ya, en courant vite. Ya. Eh ben non. C'est bizarre. Le boucle bleu qui reste là. Oh. Peut-être pas tomber, ce serait débile. Y'a rien en dessous. Je me fous une merde. Je suis mort comme une merde. Je comprends pas trop. Bon, on va regarder hein.
Je pense que ce genre de jeu, c'est le jeu où tu vas mourir beaucoup. Ouais, faut comprendre en fait. Et je sais pas, il y a un rocher derrière là, mais je sais pas, on peut pas y accéder en fait, c'est ça le problème. Apo demande si tu sautes avec la boule sur le renard. Attends, pardon, sur la boule avec le renard. Avec la boule sur le renard. Ben ça fait rien en fait, je crois. Attends, on va vérifier. Attends que le vent souffle. Non, ça fait rien. Ça fait rien du tout. D'accord. Je comprends pas là. Ah. Dédicace à Hugo Rouleau qui nous regarde. C'est un pote du lycée qui s'appelle Incruste. Donc casse dédié à toi mon gros. Mais il est con le renard. Faut se dire qu'il est mignon. Ouais. T'es mignon mais t'es un tout petit peu con. Un peu. Ça par contre c'est très con, parce qu'en fait on peut se pencher pour éviter le vent, mais on peut pas ramper. Ah ok, en fait il nous suit le machin. Tiens, on pourrait parler un peu, je pensais, des jeux qu'on joue en ce moment. Ouais. Ouais, tu joues à quoi toi, en ce moment? Moi en ce moment, ben, ça c'est un jeu que ça fait longtemps que je l'ai téléchargé, c'est les Phoenix Wright. C'est ma série préférée, du coup j'ai eu la trilogie en HD sur 3DS, donc là je suis en train de finir le dernier épisode. Je sais pas, il me reste à peu près je connais pas du tout Phoenix Wright. Sérieux? Bah C'est si je vraiment un connais, mais jeu- c'est jamais... vraiment un jeu étonnant. Je m'y suis jamais pensé en fait. Enfin, je me suis jamais penché dessus en fait. En fait, c'est limite un roman interactif parce que t'as énormément de texte dessus. Enfin, on va dire, tu peux aller voilà comme ça 5 minutes sans rien. Enfin, si t'appuies sur la ligne de dialogue, quoi, mais c'est tout. Tu fais pas vraiment d'action. En fait, en gros, le jeu il se sépare en deux parties. T'as la partie enquête parce que tu rassembles les preuves, tu parles aux témoins, ouais, aux témoins, à toutes les personnes qui sont présentes, tu parles à l'accusé. Et enfin, ça, on va dire, c'est peut-être la partie la moins bien parce que la partie vraiment principale des Phoenix Wright, c'est les procès où, enfin, même si c'est absolument pas réaliste, quoi, Ouais. dans les procès, tu sais, tout le monde est en train de mentir, t'es tout le temps en train de dire que tout le monde dit de la merde. Mais c'est vraiment excellent. Et du coup, bah maintenant, t'as vraiment plein d'épisodes. T'en es à 7, je crois, c'est ça. T'as 7 Puis en épisodes plus... t'as 5 épisodes plus 3 spin-offs. Ok. Objection. Ouais. Bah tu sais, je connais, mais je me suis jamais trop penché dessus en fait. Bah, normalement, tu peux trouver assez facilement le premier épisode Le premier épisode, il est... Enfin, dans le premier épisode, t'as la première affaire qui est gratuite et tu peux la trouver sur l'Apple Store. Je sais pas si t'as Apple chez toi, mais tu peux le trouver si. dessus. Donc ouais, tu trouves sur l'Apple Store, tu peux le trouver la première affaire. C'est pas forcément, on va dire, comparé à la qualité des autres affaires, c'est la moins, on va dire, passionnante. Mais tu comprends déjà, t'as le principe du jeu, quoi, dessus. Mais sinon, les Phoenix Wright, le seul épisode qui est le moins aimé des fans, c'est le quatrième, parce que
parce qu'ils ont fait beaucoup de changements au niveau des personnages et tout, et c'est moins passé. Et du coup, c'est pour ça que dans le 5e épisode, ils sont, on va dire que par un retournement scénaristique, ils ont réussi à retrouver la qualité des 3 premiers. Ah ouais. Et puis Mega a des... Effectivement. Mais sinon, on m'a dit que l'épisode avec Phoenix Wright contre Professeur Layton était vraiment pas mal, on m'a dit. Ouais, il est pas mal. Le problème du jeu, c'est que c'est plus un Professeur Layton qu'un Phoenix Wright. Ah ouais. Tu sais, moi, en parlant de Layton, tu joues un petit peu toi à Layton? Ouais, je les ai fait tous. Bah moi, j'ai pas tous fait en fait. Ok. J'ai fait seulement la première trilogie. Enfin, j'ai fini que le Destin Perdu. Mais franchement, le Destin Perdu, ça m'a marqué un bon souvenir. Ah franchement, faut que tu fasses les autres quoi. Faut que tu fasses les autres parce que c'est vraiment pas mal. Enfin, pour moi, le Professeur Layton, le meilleur, c'est le 3. C'est quand ils reviennent dans le temps. Ah non, mais ouais, le Destin Perdu, c'est celui que j'ai fait là. Ah bah c'est celui-là alors. Excuse-moi, je confondais avec le Village Perdu. Ouais, donc c'est vrai. Ah non, mais franchement. C'est le meilleur par rapport à la fin du jeu. Surtout. Ah non, mais la fin, le retournement à la fin, j'étais waouh. Ah ouais, non, c'est excellent quoi. Mais tous les professeurs Layton sont excellents. On spoilera pas hein, pour ceux qui l'ont pas fait. Non. Pour moi, c'est le 2. Alors, le 2, c'est quand ils sont dans le. Dans la boîte avec la boîte de Pandore. Ouais, la boîte de Pandore, exactement. J'ai essayé Layton, mais je suis trop mauvais, ça m'a énervé. Mais non, t'es pas mauvais. Mais c'est vrai que Professeur Layton, c'est assez frustrant dans le sens où quand t'arrives pas à une énigme, c'est assez embêtant. D'ailleurs, t'as vu le film avec la diva éternelle? Ouais, je l'ai vu. Bah, je suis fan de Layton, donc ouais, j'ai tout vu. Et bah, en fait, si tu veux, la diva éternelle, il fait le lien entre le 4 et le 5. Ah ouais. Bah tu sais, je l'ai regardé, mais il est vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Parce qu'en fait, dans le 5 et le 6, à la fin, t'as des éléments. Enfin, dans le 5 et le 6, t'as des éléments qui sont réutilisés dans le film en fait. Ah ouais. Mais apparemment, dans tous les Layton, enfin, du peu que j'ai vu en tout cas, à la fin, il y a toujours un énorme retournement de situation. Ouais, effectivement. Bah déjà. Celui qui a le moins de retournement de situation, je crois que c'est le 4. Mais il est con, Zernar, putain. Mais les Layton, par contre, ce que je peux remarquer, c'est que la première trilogie est plus difficile que la deuxième. Ah bah je sais pas, j'ai jamais essayé ce sur 3DS, alors du coup je peux pas trop te dire. De toute façon, attends. Sur DS, tu peux trouver le 1, 2, 3, 4, et sur 3DS, tu trouves le 5 et 6. Ouais. Et puis ils ont pas annoncé un nouveau là? Mais je suis pas sûr, hein, mais... ou à moins que ce soit la sortie. Si. Alors si, il y a bien Layton 7, mais ce qu'ils ont fait avec, enfin ce qu'ils ont l'air de faire avec, c'est pas prometteur du tout quoi. C'est-à-dire en fait, si tu veux, techniquement l'histoire de Layton elle est finie à la fin du 3 parce qu'en fait le 4, 5, 6 c'est une préquelle en fait. Ouais. Donc l'histoire se termine. Ah bah on le voit à la 3. fin du 3 que bah on le voit tu sais au début quand avec quand il rencontre Luke, enfin son acolyte. Enfin, son apprenti. Ouais. Bah à la fin tu sais quand il reçoit une lettre là, je sais pas quoi. À la fin du 3. Ouais, non, mais ouais, voilà. Donc en fait, après le 3, normalement, il n'y a plus d'histoire à proprement parler. Et alors, Raphaël me dit que le Layton 7 est un jeu de cartes pour smartphone. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, il me semble qu'il y aura des énigmes dans le 7 aussi, mais ça va rester vraiment basique, quoi. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils ont tué la licence comme ça parce que je trouve que c'était vachement une licence prometteuse et j'ai pas compris comment ils l'ont géré en fait. Bah c'est comme une série aussi qui a été tuée comme ça, c'est Crash Bandicoot. Ouais.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Crash Bandicoot, ça aurait pu être... En même temps, je crois que Crash Bandicoot a mal géré le passage le passage aux dernières générations. Je fais Il a pas l'air très commode ce nounours, j'avoue. Je peux faire quoi là? Non, je peux pas aller sur la glace. Et moi sinon franchement, Crash Bandicoot c'est une des séries mortes que je regrette vachement quoi. Ouais. Moi, Parce que je me souviens d'avoir passé... passé... pas joué tant que ça, enfin, je crois que j'ai joué aux 2 sur PS1, mais c'est tout. Mais je sais que j'aimais beaucoup ouais, à l'époque. Je réfléchis si on a déjà vu d'autres licences qui n'ont pas continué comme ça. Spyro. Bah c'est un peu le même genre que Crash Bandicoot finalement hein. Avec Skylanders. Techniquement ça a continué avec les Skylanders, ouais. Ouais. Ouais mais Skylanders c'est pas Spyro quoi, clairement. Ouais, non, je suis d'accord. Bah ouais, parce que Spyro c'était plus dans le mignon, etc. Que Skylanders. T'as déjà joué, tiens, toi, aux Skylanders? J'ai effleuré, hein, mais vraiment chez... Bah tu vois, je joue des cousins, tout ça, j'ai un cousin qui est assez jeune, alors du coup j'ai un peu joué avec lui, mais sinon sans plus quoi. Ouais. Mais ouais, du peu que j'ai joué, franchement, je suis pas du tout convaincu. Okay, moi j'avais juste une fois essayé en magasin comme ça, vite fait. Ça a pas l'air mauvais, mais ça a vraiment pas l'air transcendant. Mais tu sais, bah, quitte à faire avec des jouets comme ça, je préfère largement un Disney Infinity ou bien même les Amiibo. Ouais, c'est vrai. La seconde trilogie Spyro est beaucoup moins mignonne. Alors là, je vais peut-être te demander à toi parce que moi j'ai... C'est pas ça sur DS? Peut-être. Ouais, c'est moche, Skylanders. En quelques épisodes, ils ont fait un peu tous les changements qu'il y avait à faire. Donc au début avec les géants, machin. Maintenant c'est avec les persos qui peuvent se changer. Enfin, tu dévisses le haut du perso puis tu visses au bas d'un autre. Enfin, ouais, c'est bizarre. Ouais. Genre ouais, tu mets un perso de glace sur un perso de lave, c'est n'importe quoi. Ouais. Bon, au moins ils ont une bonne idée hein, en faisant leur truc, hein, ça je peux pas dire. Ouais. Au moins ils innovent quoi. Plus, tu savais qu'en plus, normalement Skylanders ça devrait être une exclusivité de la Wii. De quoi tu dis? Skylanders? Ouais, ça devait être une exclu Wii. Ah bon? Ouais. Et apparemment Nintendo ne voyait pas le potentiel et du coup en fait Activision était allé vers Nintendo en disant voilà on a le projet, est-ce que vous voulez en faire une exclu quoi? Et Nintendo a pas eu l'air de trop s'intéresser. Ah, il y a Nico et HNDR qui nous ont rejoints. Nico, j'ai vu sur le live d'Alex de Flavien. Aussi salut Kiwimat. Bah lui aussi il était ça. sur le live de Flavien. D'accord. T'es rebouffé putain. Ah bah voilà Flavien. Ah bah y'a Flavien. Salut Flavien. Je voudrais faire quoi là? Ouais donc du coup on parlait de Spyro et que ils ont commercialement ils ont vraiment une bonne idée hein, avec leur truc hein. Je trouve qu'ils ont vraiment géré parce que ça s'est vendu comme des petits pains quoi mais bah oui, clairement. Mais c'est pas donc niveau mignon etc on passera quoi. Ouais. Oula. Cours. Je sais faire quoi là? Ah, je crois que j'ai compris. Tiens. Est-ce qu'il y a des jeux que t'aurais, on va dire que t'aurais aimé qu'il y ait peut-être plus de suite ou un jeu Oh la vache. il y a eu genre 1 ou 2 épisodes et que ça a pas donné suite et que t'aurais aimé? Bah comme ça, je pourrais pas trop te dire. Moi je dirais, bon, c'est pas vraiment un jeu parce que c'est une série, mais le Star Fox Adventure, moi j'avais beaucoup aimé. Bah je sais pas, j'ai pas fait, j'ai jamais fait. Skies of Arcadia, apparemment il est cool, ouais, Skies of Arcadia. Parce que moi je te coupe, mais je regarde un peu ce qu'il y a sur le chat. Skies of Arcadia, ouais. Baton Kaitos aussi.
Bah, Shenmue, ouais. Shenmue qui est vraiment énorme. Ouais, ouais, c'est vrai. Shenmue, c'était. Mais le problème, c'est que Shenmue, c'est un jeu qui est sorti trop tôt. Hop, 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 hop. On se calme, mes copains. Il est sorti trop tôt, il était trop. Enfin, il était trop en avance sur son temps et du coup, ça. Enfin, c'était beaucoup trop cher pour l'époque à développer ce genre de jeu. Du coup, ça a pas marché. En Mais plus, non. avec notamment de la Dreamcast, ça a rien été. Ouais, mais n'empêche que Shenmue 3, tout le monde veut la suite. Enfin, tout le monde veut Shenmue 3. Hein. Ah mais c'est clair quoi, le jour où t'as un éditeur, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, qui accepte de financer Shenmue 3, ça va faire un énorme buzz. Hein. Purée, il a tué mon renard. Apo nous parle des Banjo et Kazooie. Banjo-Kazooie, purée. Oh là, c'est pour regretter. Oh. Ah, c'était vraiment J'ai énorme. passé pour un inculte, mais je n'ai pas joué au Banjo et Kazooie. Oh purée, sors de ce live. Non, franchement, c'était vraiment génial. Franchement, vraiment des super bons souvenirs. Bon, Banjo-Kazooie, On peut dire que le... Vas-y. Banjo-Kazooie, franchement, c'est une des séries qui m'a pas vraiment marqué, mais genre que je me dis encore aujourd'hui, mais purée, mais pourquoi ils ont arrêté? Enfin, ils ont bien voulu continuer avec ce que voulait Microsoft, enfin avec le rachat de Rareware par Microsoft, avec Banjo Nuts and Bolts, qui était vraiment une bouse immonde. À ce point-là. Ah purée. Bah tu sais en fait, en gros, les Banjo-Kazooie, enfin les deux premiers, Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, c'était vraiment une plateforme finalement un peu à la Mario 64, avec pas mal de mouvements, enfin quand t'apprenais au fil du temps, avec des pièces de puzzle à récupérer, à la place des étoiles, ouais. Et puis là, ils sont passés d'un super bon jeu de plateforme à un jeu où c'est qu'en fait tu crées tes véhicules, mais vraiment en plus vraiment la création vraiment limite. D'accord. Ouais, qui est vraiment joué là-dessus, donc du coup tu pouvais faire des voitures qui flottent, enfin plein de conneries comme ça, mais tu regarderas sur YouTube ou je sais pas quoi, mais franchement c'était vraiment. Ouais. Flavien nous dit bande de Nintendo fans. Non, c'est pas moi. Pourtant, on est sur PS4. Ouais. Mais ouais, on en vient à Nintendo. Sinon, Baton Ketos, ouais, c'est clair, c'était une bonne série. Après, je sais pas. Après, Baton Ketos, je sais pas si ça aurait forcément fait une bonne série. Je fais quoi? Je vais mourir. Oi oi oi. Oh purée. Non ouais, sinon franchement. Ah ouais. Non mais franchement sinon bah tu sais avec l'annonce qu'ils ont que les gens de l'ancien Rareware ont fait, bah tu sais avec Playtonic Games, Ouais. avec Yooka-Laylee. J'ai vu la vidéo du gameplay, ça a l'air vachement impressionnant. Ah ouais. Franchement, Yooka-Laylee, c'est vraiment un jeu que je ferais quoi. Sérieusement. Ah, moi aussi. Moi aussi, franchement, quand j'ai vu la vidéo et qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait ça à 3, et même en 3 mois, pardon, et t'as écouté les musiques de David White? De quoi tu dis? La musique que David White a composée pour Ah le jeu. oui, ah purée, c'est énorme. Bah tu sais, c'est vraiment du Donkey Kong Country, hein. C'est vraiment ça. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et franchement, j'ai vu la vidéo, j'étais bluffé quoi. Et puis tu sais le projet, voilà, le projet c'est un Kickstarter, mais t'as vu tout ce qu'ils ont ramassé en 24 heures, ils ont réussi à atteindre le plus haut palier de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils voulaient obtenir quoi. Le maximum, ouais. Ouais, pour avoir le jeu sur Wii U, sur PS4, etc. Non, c'est vraiment impressionnant, franchement. Ouais, ils ont dû quand même réfléchir à des nouveaux paliers parce qu'ils savaient plus quoi faire quoi. Bah oui. J'ai vu un moment un tweet, c'était marqué arrêtez de nous donner de l'argent, on va plus savoir quoi faire, on tourne à court de paliers quoi. Ouais. Bah je sais pas si t'as vu. Le dernier palier, je crois que c'est une musique orchestrale. Je sais pas si t'as vu la vidéo de Bibi300, enfin si tu connais Bibi300, c'est qu'il a fait un vlog sur Yooka-Laylee, puis il disait clairement en plus, voilà ce qu'il dit,
il disait que les éditeurs disaient que le jeu 3D, que le jeu de plateforme 3D était mort, tout ça. Mais finalement, Ouais. c'est vraiment le genre de jeu qui te manque le plus, quoi. Ah mais c'est clair parce que autant tu vois niveau jeu 2D franchement on peut enfin pendant un moment pendant quelques années il y a eu un manque mais c'est vraiment bien revenu et je veux dire enfin voilà quoi il y a plus aucun problème par rapport à ça mais niveau jeu 3D c'est vrai qu'il y a plus grand chose Bah non. enfin les pour moi les principaux représentants des jeux de 3D bah c'est des jeux de plateforme 3D c'est Mario. Et après ça, quoi, il y a Sonic, mais Sonic, bon bah voilà, on en voit ce qu'ils ont fait. Et à part ça, j'arrive même pas à penser à d'autres jeux. Bah, Non, non, je trouve que c'est excellent ce qu'ils ont fait. je sais faire quoi là? Bon, après, ils nous ont... après j'ai lu aussi que c'est, on va dire qu'en gros, cette équipe, l'équipe qui travaille sur ce jeu, c'est tout l'ancien Rareware. Et en fait, faut faire attention que l'ancien Rareware était connu pour retarder leur jeu pour les améliorer au max quoi. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va l'avoir. C'est pas comme des gens comme Ubisoft, quoi. Ouais voilà. Merci Flavien pour la pub. Ouais j'avoue c'est super sympa. Ouais. Sonic et Raipi, Ouais, ah, je suis RIP. pas super sûr, hein. Que Sonic soit vraiment mort, même s'il s'en approche dangereusement, mais. Oh, mais je fais quoi maintenant là? Ah, voilà, ok. Mais ouais pour Sonic ouais, je suis d'accord que enfin il est il s'en approche dangereusement c'est vrai. Après est-ce qu'il enfin limite ça fait quoi maintenant ça fait 10 ans qu'on dit tous les ans ouais ça y est c'est le renouveau de Sonic. Hmm, Et au final, on bah, attend toujours, quoi. ils arrivent à faire des bons trucs, quoi. Sonic Generations avait l'air pas mal. Ah, il est vraiment. Sonic Franchement. Colors, Ben, moi, tu sais, j'ai joué à Generation sur 360, mais franchement, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment. ouais. Je fais quoi maintenant? Ah, ok. Bah, tu sais, en plus, Et avec le ouais, c'est vrai système que... de commande. Bah, déjà, rien que le fait que tu peux contrôler deux Sonic, enfin, un Sonic classique, un Sonic moderne, c'est Mhm. vraiment énorme, quoi. Puis en plus, tu pouvais vraiment Ouais, parcourir les niveaux mythiques, donc par exemple, bah, Green Hill, tous les trucs comme ça. ouais. Green Hill, Chemical Plant, franchement, c'est vraiment des trucs énormes. Ouais, non, non, Ils je suis étaient. d'accord. Puis, enfin, et puis pour moi, Sonic, les meilleurs Sonic, c'était... Enfin, bon, en même temps, je... Mais attends, Flavien nous dit, vous en pensez quoi alors de Never Alone? Bon, Franchement, il en est tout bien. cas, enfin, moi, ouais. Merde. Je sais pas, toi, par rapport au gameplay, comment tu trouves? Non, franchement, il est vraiment bien. Ah, salut Chris! Ah, salut! Ouais, le gameplay a l'air pas mal. Les graphismes sont très jolis, même si au niveau des couleurs, on reste plus ou moins toujours dans le même ton, mais c'est logique avec l'histoire. Hmm. Bah, l'histoire, en fait, j'ai pas Mais trop suivi, mais. Waouh, attends, je dois faire non, quoi non, là? je t'avoue que moi non plus, je suis plus concentré enfin, je suis plus concentré par autre chose. Waouh, Mais mais. enfin, si, d'après ce que j'ai compris l'histoire, c'est une fille qui est avec son renard et puis elle est guidée par des voix un peu des voix des voix un peu mythologiques ou je sais pas quoi. Ouais. Ah, ok, j'ai compris. En fait Non, j'ai pas enfin, compris. dans le jeu on voit une différence entre le décor on va dire la réalité et après elle est aidée par des esprits alors Ouais, c'est pas vraiment des animaux c'est pas vraiment des plantes. En fait, ce que je pense, c'est comment c'est bah, quand tu regarde, tu vois bien en bas à droite, tu vois le petit esprit là qu'on voit. Ouais, ouais, ouais. Regarde, si quand je donne le chien, il disparaît. Donc, du coup, je pense qu'en fait, c'est les, je sais pas, en fait, c'est un truc en rapport avec le chien. Je pourrais pas trop te dire. Enfin, le renard. Ouais. Mais comment je fais pour monter la gamine là-haut? Je comprends pas. Ah oui.
Ah, puis donc Flavien, t'as fini Alien? Je pense à ça. Ah oui, tiens, t'as fini Alien. Putain, il sert à quoi ce truc? Je sais pas à quoi il sert. À quoi ça peut servir? Yep, ça y est, torché. Et du coup, t'as bien aimé ou... Vu tes tweets tout à l'heure, j'ai cru comprendre que t'aimais bien vu que t'avais bien envie de défoncer de l'alien. Heureusement que les amis étaient là pour m'aider. Mais j'en sais faire quoi là, purée? Toi, t'avais joué à Alien Isolation? Non, non, j'ai gardé quelques lives de Caro, puis de Flavien. Ouais. Mais sinon, Ouais. mais on m'a dit qu'il était bien. On m'a dit que franchement, il était vraiment. Ouais, j'ai... C'est un jeu d'horreur d'un nouveau genre, quoi, avec une IA plus perfectionnée à ce que j'ai compris. Ouais. Moi, j'ai vu que... Enfin, j'avais regardé une vidéo... j'avais regardé un peu le gameplay. Et ça, c'est le genre de jeu que je suis incapable de jouer et même de regarder parce que ça m'angoisse. Tu sais, le fait de se cacher, enfin, c'est un peu... Enfin, je sais pas, c'est flippant, mais vraiment dans le sens où enfin, t'es autant au courant de ce qui t'arrive Purée. que le personnage, quoi. Tu sais pas si l'alien il va arriver ou pas. Le C'est renard, super il a un de ses immersif, bugs ouais, par c'est ça. contre. Je sais pas, excuse-moi, je te Ah, coupe, mais le renard, il a un de ses bugs. j'ai vu. J'ai vu. Je pense pas qu'il est censé faire ça de base. Non, bah disons qu'un renard qui vole, tu vois pas ça tous les jours, quoi, en fait. Bah, à part Star Fox, mais ça, c'est une autre chose. Bah, ou c'était Tails en fait. C'est pour montrer que Sonic n'est pas mort. Voilà, c'est ça. Petite lueur d'espoir. J'adore me faire peur. Sauf qu'il a Toi, qu'une queue, en fait, toi, le t'aimes renard. bien les jeux d'horreur ou pas? Les jeux d'horreur, ça va, ça va. Bah, tu sais, j'ai fait. Non, on n'a pas pris le planning pour l'instant. Bah, on sait que Non. déjà, bah, il y a quelques séries, bah, des séries, mais bah, par exemple, il y a, il y a des let's play qui sont en préparation, il y aura des vidéos plus travaillées sur YouTube. Donc, ouais, en gros, on a déjà de quoi faire. Pour le moment, on a déjà de quoi faire. Après, en même temps, on peut commencer à réfléchir à la suite, quoi. Oui, voilà, c'est ça. On sait on sait ce qu'on va faire. C'est juste qu'on n'a pas forcément prévu tel jour ça sera ça, tel jour ça sera ça. Mais on a de la matière à faire, quoi. Hmm. Je suis une voix d'homme, tu dis, Chris? Tu as bien grandi. J'ai plus tout ça. Ma voix. J'ai fait foirer ma voix, mais je sais pas quoi. Bon, sinon, je fais comment pour aller là? Faut refaire le bug du renard qui vole. Je sais pas. Et bonne chance pour votre projet. Bah, c'est super Merci. sympa. Bah, merci à toi. Et puis, bonne chance pour le tien aussi avec. J'ai perdu le nom. My Pixel Company, ma Pixel Art Company. Voilà, c'est ça. Avec tes perles. Ouais, je crois que c'est ça. Ton renard Ton au sol, tu renard fais au monter la sol et tu petite. fais monter la petite. Au sol. Aïe. Là? Ah! Par contre, D'accord. c'est juste dommage dans le jeu, c'est que t'as pas de... Je sais pas Bah, si t'as merci. une touche pour, on va dire, rappeler ton renard automatiquement, enfin... On va dire le faire disparaître et qu'il revienne à côté de toi pour pas que t'aies forcément à remonter, quoi. Ah, non, non, il me semble pas. Dès le 10 mai? Ah, c'est dans 5 jours. Le 10 mai, ouais. Donc ça tombe, bah ça tombe lundi... Non, dimanche, pardon. Dimanche. Donc, My Pixel Voilà. Art Company. Mm. Bah, on regardera ça. Bah, j'ai vu là, t'as fait un taux d'encarte, un taux de Super Mario Kart. Franchement, pas mal. Faut que j'aille voir, moi.
trucs. Bah merci à toi Flavien. Alors comme jeu ce mois-ci, perso là j'attends vraiment bah, les deux jeux de la Wii U, hein, Yoshi Woolly World et puis Splatoon. Ouais. Bon, par contre, Yoshi il sort le mois prochain, je crois, si je me trompe pas. Ouais, ah oui c'est vrai, ouais. Ouais, Splatoon il a l'air pas mal. Après, sinon, mais je pense pas qu'il y ait forcément d'autres gros. Enfin. Je sais pas, Si, Uncharted y a 4 le- sort quand déjà? Mais je crois qu'il n'y a pas eu de De date de quoi sortie. Uncharted. Oula, lui tu peux attendre. Je crois que normalement, je crois qu'il était prévu pour fin 2015, mais Ah il me ouais. semble qu'il a été retardé. Et du coup, c'est pour ça qu'à partir de là, il y a eu des rumeurs voulant qu'ils vont peut-être sortir une Uncharted trilogie sur PS4. Ah ce serait Moi, bien me ça. dérangerait pas car j'avais pas de PS3. Bah Donc, moi non plus en fait, j'ai fait que le 3 en fait d'Uncharted, puis un bout du 2. Mais sinon le 1 jamais touché. Ah non mais s'ils font un HD trilogie là, franchement... ça mais serait par cool. contre j'espère qu'ils vont pas faire la connerie de faire Uncharted 1 HD, Uncharted 2 HD, 3 HD, franchement ça va me Ah, gonfler ouais. ça. J'ai pas envie de débourser je sais pas Ouais. combien pour au final jouer à Bah, des jeux même jeu, qu'on... quoi. Voilà. Je me Alors, suis fait on va empaler. faire un peu tout le monde. Apo, il attend pas mal Codename Steam. Je sais pas si t'as essayé Codename la Steam. démo. Non, j'ai pas essayé la démo, mais franchement, il me tente pas trop. Non, moi non plus. Ah, il y a Kirby aussi qui va sortir. C'est pas tant c'est pas tant que je pense qu'il va pas être bien, c'est que je pense que ça va être un bon jeu. C'est juste que enfin moi les jeux de stratégie, c'est un peu comme ça. C'est pas forcément ma Ok. tasse de thé. Mais je comprends qu'on peut aimer. Ouais. Après Nico parle de The Witcher, ouais. The Witcher, ouais. Ouais, ouais, il doit être vraiment pas mal. Je m'y intéressais pas forcément au début, mais là, enfin la promo a l'air de là, ils ont bien lancé la promo et franchement ça a l'air pas mal, donc pourquoi pas. Et après, Flavien nous parle de Puzzle Dragon. C'est Ah, enfin, ça, c'est un il y a genre la de jeu que démo j'aime qui est pas trop. sortie, je crois, il y a pas longtemps. Ouais. Ça, franchement, Puzzle Dragon, c'est un genre de jeu que j'aime pas trop. Enfin, les puzzle games, genre la Candy Crush, trucs comme ça, Pokémon Shuffle. Ouais, j'y joue genre 5 minutes, mais après, ça me gonfle quoi. D'accord, bah moi, Je vais faire ça empaler. va, ça me Aïe. dérange pas du tout. Fire Emblem, Ça me jamais dérange aimé pas non du tout, plus. enfin, Fire Emblem, de base, justement, j'aime pas trop la stratégie, mais depuis la bande-annonce de Fire Emblem If, ça donne très 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 envie. Ouais, la balance donne vraiment envie, mais sinon, bah, les Fire Emblem, déjà, je me suis pas vraiment intéressé. Puis, franchement, de toutes les séries Nintendo, enfin, du moins celles que je connais, parce que je pense pas que je les connais toutes. Enfin, si, je pense quand même, mais voilà. Fire Emblem, c'est une série que. Ouais, c'est la série à laquelle je m'intéresse au moins, quoi. D'accord. Mais sinon, Moi, bah, enfin, sinon, bah, il y a beaucoup de séries Nintendo que j'ai jamais fait. Genre, par exemple, je regarde les Metroid ou bien Star Fox, j'ai très peu joué. Mais ouais, bah, encore ceux-là de jeux, ils sont bons. Mais enfin après, on va me dire que Fire Emblem c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est des bons jeux Fire Emblem, mais ouais, j'aime pas. Voilà, j'aime pas. ouais, enfin, voilà, c'est une question de goût. Enfin, c'est comme un peu moi avec Alien Isolation, par exemple. C'est un jeu que, voilà, je considère comme très bon, mais c'est un jeu que j'aimerais pas jouer, quoi. Hmm. Et, après, Flavien Merde. nous parle de Kirby Wii U. Alors, bizarrement, Kirby Wii U, c'est un jeu qui a l'air vraiment super mignon, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à être forcément tenté par celui-là. Pour l'instant, du moins. Ben, franchement, moi, le Kirby Wii U, enfin, j'ai déjà joué à l'air d'être le même genre de jeu, mais franchement, j'ai pas du tout été emballé. Alors que tu D'accord. vois, un Kirby, genre, je sais pas, Kirby Adventure Wii, des trucs comme ça, encore, aïe, je pense que je peux aimer. Même Ouais. si, ouais, encore une fois, Bon. j'ai jamais fait les Kirby. Enfin, j'ai fait vraiment vite fait ceux sur NES puis Game Boy, mais sinon. Ouais. Ouais. Je comprends. Ouais, voilà, enfin, Kirby, ceux sur NES, celui qui est sorti sur NES, là, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais je sais qu'il était très très bon.
je crois même que c'était le premier qui était sorti sur NES. Il était vraiment marrant et tout. Mais après, c'est vrai que bizarrement, Kirby Wii U, je sais pas, j'arrive pas à... Enfin, après, le style graphique est assez particulier aussi. Bah moi j'aime bien. Bah, C'est pas... un beau style, mais il faut s'y habituer, je pense. Mais tu sais, après, je regarde les Kirby, genre le. Comment? La patte graphique, franchement, c'est vraiment un des points forts de Kirby parce que tu vois, on a déjà C'est eu vrai. le Kirby. Merde, comment il s'appelle déjà? Au fil de l'aventure sur Wii, qui était. Enfin, j'ai pas joué, mais il était vraiment mignon et tout. Ouais, Puis là, tu regardes avec. j'avais essayé, c'était mignon, ouais. Puis là, tu regardes avec. Bah, le. Je sais plus c'est quoi le nom. Enfin, bref, le Kirby sur Wii U, qui est avec tout Le un. pinceau Tout un. arc-en-ciel. Le passeport arc-en-ciel, voilà. Qui est vraiment un jeu tout. Comment? Pas en pâte à modeler, mais en. Je sais pas comment dire. Je crois que c'est de la pâte à modeler en plus. On pourrait. Ouais, mais c'est pas le terme exact qu'ils disent. Pâte à sel. Non, pas pâte à sel, c'est. Attends. Ah, merci à toi, Chris. C'est sympa, merci. Aïe, j'ai mal. Ouais, c'est super sympa, Chris. Ah, ok, faut que je sois face à la machine. Ok. En forme de boule. Je regarde, il n'y a pas forcément de trucs parlant de la pâte à modeler. La pâte à Exact. modeler, voilà, ouais. La pâte à modeler. Et Flavien dit je prends Kirby parce que c'est un des rares qui utilise complètement le gamepad. C'est vrai que c'est un argument. Hmm. C'est un argument parce qu'au final, c'est vrai on doit être à peu près à la, on est quasiment à la de la console. Mon dieu, je peux pas rester. Bah bonne soirée à toi et puis merci d'être venu, merci à c'est toi. super sympa. Merci d'être venu. Regardez, choses vivantes. Et ouais, c'est vrai que enfin, on va dire la Wii U là, elle est à peu près elle est à peu près en demi-vie, j'estime. Et finalement, il n'y a pas forcément de, il n'y a pas forcément de gros, il n'y a pas forcément énormément de jeux qui l'utilisent quoi le gamepad. Ouais. Ouais, ben à part en tant qu'écran mal de cinquième genre, comme par exemple dans Sonic et Sega All Star Racing Transformed. Ouais. Ouais. Dans Hyrule Warriors aussi. Aussi. Mais ça rame. J'ai jamais vu ça. Bah, bizarrement, moi j'ai pas. Enfin, après c'est parce que dans Hyrule Warriors, j'ai quasiment jamais joué tout seul, mais ça m'a pas dérangé tant que ça, quoi. Mais franchement, je trouve que le mode de joueur sur Hyrule Warriors est vachement marrant. Ouais, il est bien. Zombie U est le meilleur jeu qui utilise le gamepad. Ouais, c'est vrai. D'après Flavien. C'est vrai que J'ai pas beaucoup Zombie U, joué, mais d'après ouais. ce que j'en avais vu, ça a l'air vraiment d'être un jeu. Surtout le truc avec l'inventaire qui était pas mal. Oula. C'est vrai qu'après je réfléchis, d'autres jeux qui utilisent le gamepad, il y en a pas énormément en fait au final. Mon Nintendo Land utilisait le gamepad? Ouais, mais ça c'est un party game donc du coup, ouais. Ouais. Je sais pas trop si on. Comme dans Mario Party, Ouais, le mode Bowser, je sais pas si tu l'as. je l'ai pas, non, mais il m'attire pas du tout. Moi j'ai eu Mario Party il y a pas très longtemps et le mode Bowser, franchement c'est pas mal. Alors Apo parle du Fatal Frame 5 Project Zero, ouais, qui a l'air vraiment d'utiliser le gamepad pas mal. C'est vrai que c'est pas bête. Ouais. Project Zero, il y a vraiment pas mal. Là. Je sais pas, je sais pas si toi ou dans le chat, quelqu'un a fait les autres Fatal Frame sur Wii du coup. Non, moi je les ai pas fait. On va voir sur notre endroit. En tout cas, si Fatal Frame 5, je les ai tous finis, d'accord. Pareil, j'attends énormément, je les ai tous finis. Mais c'est vrai que Fatal Frame 5, s'il sort, c'est quand même beaucoup grâce à Internet et Twitter en particulier, parce que de base, il était vraiment pas prévu en Occident, quoi, et c'est les joueurs qui l'ont attiré, quoi. Alors, et les remakes sur Wii est une pépite, surtout à la Wiimote. Moi, le 2 sur Wii, je les ai pas tous faits, mais genre en let's play, je flippe comme un dingue.
Et bizarrement, je pense que Fatal Frame, c'est une bonne série de Survival Horror, mais qui est pas si connue que ça en fait au final. Non. Oh bah non. Que c'est vrai on n'en entend pas forcément parler dans les pubs, ou même c'est pas forcément une grosse série, alors qu'au final, ça a l'air d'être une bonne série. Putain, je tourne en rond là. Et en tout cas, Flo, Metroid, si tu veux commencer par un Metroid, je te conseille le Super Metroid sur Super NES. Apparemment, il est vraiment génial. Ouais, il est vraiment génial. L'avantage de le faire sur console virtuelle, c'est que t'es quand même moins frustré quand tu perds, parce que c'est quand même un jeu. Enfin, c'est pas vraiment un jeu difficile, mais c'est pas forcément un jeu difficile Super Metroid, mais c'est un jeu où enfin, tu vas avoir des chutes qui vont pas être sympas parce qu'en fait, en fait, il y a quelques subtilités de gameplay, pardon, qui sont pas faciles à assimiler, mais franchement, le côté exploration, tout ça, Mm. c'est génial. Bah tu sais avec la fonction Amiibo Touch and Play là, tu sais avec ils ont sorti il y a pas Ouais, longtemps. ouais, sur Wii U, Ben ouais. j'ai eu avec je sais plus quel Amiibo, enfin bref, on s'en fout. J'ai eu Megaman, pas Megaman. J'ai eu Super Metroid justement. Puis apparemment ouais, il est vraiment pas mal. Et j'ai joué un petit peu vite fait, mais ouais. Du coup, Metroid sur NES ou sur Super NES, du coup? Super NES, Super Metroid. Puis j'ai eu aussi le Super sur NES, NES ouais. d'ailleurs. Ok, d'accord. Ouais, non, 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 c'est vraiment pas mal, ouais. Et C'est par quoi? contre, tu vois, Metroid, autant les épisodes 2D, je trouve ça vraiment bien, mais alors les épisodes 3D, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. J'arrive pas enfin, c'est un bon jeu, mais j'arrive pas à l'aimer, quoi. Attends, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Puis c'est quoi cette news, cette news concernant Kirby? N'importe quoi. Non, non, je pense que c'est juste une blague. En fait, en shit, non, peut-être. En fait, je crois que j'ai fait une Quasi. connerie. Mais non, en même temps, ouais, c'est un cul-de-sac là, alors du coup, non. J'ai quasi débloqué tous les jeux dans Touch and Play. Moi, les seuls jeux que j'ai débloqués, c'est les jeux que j'avais déjà en console virtuelle. Moi aussi. Enfin non, moi seulement Zelda. Le premier Zelda que j'ai eu, ben justement en mettant un amiibo Link. Ouais. Bah sinon, ouais, j'ai eu Super Mario Bros. Puis le Metroid. Parce que j'ai que 4 amiibo. Enfin, j'ai 4 amiibo pour le moment. D'accord, moi j'ai eu Mario Bros 3 et j'ai eu Kirby sur NES, donc les deux que j'avais eu pendant. Je trouve que c'était super bien ce qu'ils avaient fait. Tu te souviens, dans la première année de la Wii, ils avaient fait les 30 ans de la NES et du coup ils avaient fait les jeux à 30 centimes. Ah, je me souviens pas de ça. Toi tu l'as eu quand la Wii U? La Wii U, je l'ai eu. Je sais plus quand. C'était. Non, c'était à mon anniversaire il y a 2 ans. 3 ans. 3 ans. D'accord, donc tu l'as eu au début. Mais c'était Ouais, bien, je tu l'ai vois, vraiment au début. ils avaient fait genre. C'était genre deux jeux par mois à 30 centimes. Et du coup, dedans, il y avait Super Metroid, il y avait Super Mario Bros 3, du coup. Il y en avait quelques autres avec Kirby. Il y avait F-Zero. Il y avait le jeu avec les ballons. Euh, Balloon Trip. ouais, Balloon Trip, ouais. Franchement, c'était vraiment pas mal ce qu'ils avaient fait. Parce que enfin, c'est vrai que franchement, je trouve que les jeux consoles virtuelles, il y en a, enfin, il y en a, je trouve que c'est cher, quoi. Bah disons que 20 euros pour un jeu Wii. Ouais. Oh, quoique non, ça va encore. Mais c'est plus les genres 10 euros un jeu de 64, c'est trop cher. 64 Ouais, DS, non, non, 10 je suis euros d'accord. c'est. Ouais. Donc ouais, Après, je suis peut-être Flavien, ouais, radin, hein, j'ai vu que mais les offres non, allaient. mais je peux pas débourser 10 euros pour un jeu que j'ai déjà chez moi en plus sur console normale quoi. Ouais, ouais. Ouais, Flavien il disait j'aimais bien les offres à 30 centimes. Ouais, ouais, je trouve que c'était vraiment bien. Et enfin, d'ailleurs, j'ai cru comprendre que Nintendo allait faire un système de, pas d'abonnement, mais un système de fidélité en fait avec ses consommateurs pour remplacer le catalogue, enfin les catalogues étoiles en fait. Et du coup, j'aimerais bien qu'ils fassent des trucs comme ça, par exemple les jeux consoles virtuelles
pour une bouchée de pain quoi. 10 euros pour... une 64 qui est super rare, ça va. C'est vrai. Mm. Bah après ouais, c'est vrai que ça dépend de la rareté du jeu. Ouais. 10 euros pour donc une 64 qui est rare, je suis d'accord. Mais tu vois, pour Mario 64 que j'ai en plus sur 64, ouais, je vais pas débourser 10 euros là-dedans quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et j'y pense, on a oublié, enfin, dans un jeu qui utilisait bien le gamepad, il y avait, c'était pas un jeu Nintendo, mais il y a Affordable Space Adventures là qui est sorti il y a pas longtemps. De quoi tu dis? De quel jeu? Tu sais, c'est un Affordable Space Adventures. C'est un jeu qui, c'est un jeu en fait où tu peux jouer jusqu'à 3. Je crois ouais, à 3 en ligne ou en local. Je crois que tu peux jouer en ligne. Et en fait, dans ce jeu, tu utilises complètement le gamepad parce qu'en fait, le gamepad te sert d'écran de bord pour ton vaisseau. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Bon, par contre, enfin, ils ont dit que affordable, c'est-à-dire abordable au niveau du prix, mais je le trouve quand même très cher comme jeu indépendant. Ah, jeu indé. Tu sais, Capcom, ils ont sorti la version remastered de DuckTales. Ils l'ont sorti, sur smartphone. Puis apparemment, je suis pas, Ouais. j'ai pas vérifié. Apparemment, il a genre 11 euros. C'est comme abusé pour un jeu sur smartphone. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ah, le jeu il est très bon, hein. Ça je peux pas. Enfin, je l'ai fait sur Wii U. Le jeu il est très beau. Les Bah, je musiques, l'ai, sur Wii U, je l'ai. sont bien masterisées et tout. Ouais, non, mais Ouais, la lune, la musique de la lune, quoi. ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup quoi. Mais bah, de toute façon, Capcom, des fois au niveau des prix, ils sont connus pour abuser un peu quoi. Ouais. 10 euros pour Mario 64 qui en plus est en anglais. Ils ont fait Mario 64 en anglais. Purée, non, c'est n'importe quoi. Je trouve ça abusé. Ouais, C'est moi quand aussi. qu'ils mettent Skies of Arcadia à 10 euros. Bah, ça serait pas mal, ouais, bon. Ça, faudrait déjà qu'ils mettent les jeux GameCube en console virtuelle. Ouais, ah, ce serait énorme ça, purée. C'est pas une mauvaise idée, mais le problème, enfin, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'ils mettent pas les jeux GameCube en console virtuelle parce je pense qu'ils comptent remasteriser des jeux GameCube sur New 3DS. Ouais. Ça Bah, tu sais, m'étonnerait pas. c'est comme la rumeur de Twilight Princess sur New 3DS. Ouais, Purée, ouais. et je meurs pareil, non mais. Ouais, la version New 3DS de Twilight Princess, ouais, pour moi c'est prévisible. Ça serait comme Mario Sunshine, ça m'étonnerait pas. Ouais, Mario Sunshine, j'aimerais bien un remake HD, pas un remake portable. Ouais, Parce c'est qu'un pas remake HD pour Mario Sunshine, ça ferait le même effet que pour Wind Waker, quoi. C'est vrai. ouais. On peut oublier les jeux GameCube sur eShop, je vous le dis. Ouais, ça m'étonne pas bizarrement. Bah, en plus, Monsieur Flavien connaît des choses sur Nintendo que personne ne sait, parce qu'il y a des contacts. Oui, oui, Je oui. te déteste, mec. Il a ses sources. Il a ses sources. Non, non, mais Oula. ça que ça beaucoup de gens, beaucoup de gens espéraient les jeux GameCube sur eShop. Mais ouais, ce que dit Flavien, pour moi, ça me paraît logique parce que c'est pas, je les vois pas déjà qu'ils ont quand même mis 2 ans à mettre les jeux N64. Hmm. Dans la GameCube, c'est même pas la peine. Je pense qu'on va attendre la prochaine génération avec la NX. Ouais, c'est vrai. Bah, mais par contre, j'ai pas trop compris. Enfin, j'ai pas trop compris ça va être quoi le principe parce qu'il y a des rumeurs comme quoi que la NX ça serait plus en fait un OS commun. Un OS commun entre la console portable et la console de salon. Bah, ça paraît Donc, très je logique sais pas. vu que NX, Nintendo Cross, ouais, c'est. Ouais, c'est vrai. Fabien, tu dis que Nintendo Et ils aiment pas Nintendo parler à la GameCube. Putain, c'est bizarre, Ah pourtant c'est ouais? vraiment Ah, ça, je savais pas. vraiment une super console. Franchement, c'est vraiment une.
Le problème, c'est que la GameCube, c'est une super console, mais commercialement, ça n'a pas forcément été un grand succès, quoi. Bah, en même temps, quand tu compares la PS2, c'est sûr que... Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, pourtant, il y a tellement de bons jeux sur GameCube, ça ouais, m'a... non, mais gars... J'ai remarqué que beaucoup de gens aiment la GameCube, c'est beaucoup à cause des jeux, et puis moi, j'en ai passé des heures sur GameCube. Hein. Ah si, moi clairement. Bah tu sais, moi je suis assez jeune, alors du coup, c'est la GameCube, c'est vraiment une console qui m'a bercé dans mon enfance. Donc du coup, forcément, j'en porte dans mon cœur, quoi. Ouais. Bah moi de base, c'était plus la Dreamcast, parce que on va dire que c'était la Dreamcast, ma première console à moi. Mais ouais, la GameCube, quand je l'ai eu, j'étais content. En plus, j'ai eu la GameCube. Je peux dire que je l'ai voulu pour l'avoir, parce qu'en fait, je racontais ma vie, mais en fait, je l'avais réservé dans un magasin. Toi, t'as peut-être pas connu. Tu connaissais les magasins Ultima? Non. Non, en fait, les magasins Ultima, c'était autant où t'avais plus de choix en fait en matière de magasins de jeux vidéo. Et en fait, j'avais réservé la console dans ce magasin. Alors tu sais, j'avais même appelé la veille de la sortie. Donc c'était le 2 mai, enfin la sortie c'était le 3 mai 2002. Et j'avais appelé la veille pour dire ah oui, vous avez bien réservé la console et tout. Le problème c'est que comme en 2002, j'avais 10 ans et demi. Du coup, ils m'ont pas trop pris au sérieux et du coup ils avaient pas réservé de console pour moi. Et du coup, quand je me suis pointé au magasin avec ma mère, ils avaient vendu toutes les consoles. Du coup, ma mère s'est légèrement énervée sur eux. Et après, normal. heureusement, il y avait des consoles à Auchan. Okay. Parce qu'en plus, j'avais prévu tout mon week-end et j'avais déjà fait tous mes devoirs et tout pour pouvoir profiter de ma console. Et j'étais dégoûté, quoi. Faut se méfier des noms de code. Ça vient dire Projet Café pour la Wii U, c'est vrai. C'est comme Adolphine pour la GameCube. Ouais. Bah, en même temps, Adolphine, on peut pas trop imaginer quoi. Oh, purée. Ouais. Puis pour la Wii, il me semble qu'elle devait pas s'appeler Révolution au départ. Révolution, ouais. Il me semble. Ouais, non, pas il me semble, c'est même sûr. Ouais. Et franchement, je trouvais que c'était vachement classe quoi, pour un nom de console. Bah en plus, quand tu regardes, c'est pas totalement faux quoi, avec le... Ouais, c'est vrai. Avec le... Ouais. Avec les Wiimotes, tout ça, franchement... Bah, hop. C'est la première console qui se basait là-dessus quoi. Quand tu regardes, il y avait la iToy pour PlayStation, mais c'était pas vraiment... La console en elle-même était pas basée là-dessus. Ouais. Mais c'est comme... C'est comme pour la DS. La DS, avec l'écran tactile, tout ça, ça a vraiment révolutionné le genre. Ouais, et pourtant, il y a plein de gens qui y croyaient pas au début. Hein. Enfin, pas l'écran tactile, mais le fait qu'il y avait 2 écrans. Ouais. Les gens, ils y croyaient pas au départ. Hein. Purée. Tiens, en parlant de, on va dire, de nouvelles méthodes, t'en penses quoi? Bon bah vu qu'on est sur PS4, on peut parler du projet Morpheus, t'en penses quoi? Morpheus, franchement, ouais ça vraiment, ouais je sais pas, franchement je sais pas, faut essayer avant d'acheter moi je dis. Franchement c'est un truc qu'il faut essayer avant de... J'espère qu'ils vont faire des ateliers ou enfin on va dire pas des ateliers mais des promos pour vraiment pour vraiment faire essayer aux gens, parce que le problème des réalités virtuelles, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé, mais le problème c'est par rapport tu sais à l'oreille interne et le mal des transports en fait. Ouais. Donc projet Morpheus, franchement, ça m'a l'air pas mal, mais j'attends de voir les jeux qu'il va y avoir dessus, quoi. C'est bon, si c'est pour dépenser, on va dire, allez, moi je dis facile 100-150 euros dans un casque qui va au final utiliser 3 jeux à tout casser, c'est pas la peine, quoi. Bah c'est comme le... Comment? Je sais plus comment ça s'appelle. Oculus Rift? Non, c'est pas ça, c'est pas Oculus Rift, c'était... la manette de la PS3, tu sais, avec la boule au bout, là, comme la Wiimote. Ah, le PS Move? Le PS Move, voilà. Oh purée, encore un câlin. Le PS Move, quand tu regardes, finalement, il n'y a pas tant de jeux que ça qu'on s'est réveillé au PS Move.
Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Bah, la plupart des jeux, c'était les Just Dance et compagnie, quoi. Ah oui, Gareth a testé l'Oculus Rift à Evry. Et puis Nico aussi. Qu'est-ce qu'il en a dit alors? Ah, et Nico aussi. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'avais pas vu. J'ai testé Oculus et j'ai vraiment adoré. Bon, bah, dans ce cas. Après, je sais, franchement, je sais pas du tout si ça peut être l'avenir du jeu ou pas. Bah tu sais, quand tu regardes la Wii, pas comme un DS, hein, tout le monde dit que c'est l'avenir du jeu vidéo, mais quand tu regardes maintenant, on est quand même encore sur des manettes avec des boutons, quoi, Ouais, sans vraiment c'est le vrai. motion gaming. Bah, le problème du motion gaming, c'est que au final, ça reste quand même limité, quoi. Ouais, Ça reste quand même limité dans ce que tu peux faire. En fait, avec ces casques, on pourra surtout jouer aux jeux qu'on a déjà. Ah, ça, je savais pas. Je pensais que c'était uniquement compatible avec les jeux faits pour. ouais, mais Vraiment franchement, je vois pas impressionnant, trop j'avais les là. sensations et tout. Franchement, je vois pas trop intérêt de faire un casque de réalité virtuelle pour des jeux comme Never Alone, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, par exemple, par rapport à Flavien, t'imagines un jeu comme Alien Isolation sur réalité virtuelle, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ouais, oh là là, oh purée, c'est pas possible. Alors il a un peu mal au ventre, il a eu un peu mal au ventre au début, mais ça va, d'accord. Ouais, ça doit faire bizarre quand même. Ouais. Bah c'est normal en fait, c'est ça, c'est le mal des transports. Hmm. Et apparemment à côté, Nico il dit je suis super sensible au mal des transports. Et là-bas, Flavien peut confirmer et Oculus ne m'a pas dérangé. Après, je pense que ça dépend des gens aussi, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu sais, ça fait un peu penser à la Virtual Boy. Ouais. Après, je sais pas, j'ai Tu jamais l'as essayé. déjà essayé toi? Non, Non. non, jamais essayé, mais apparemment, ouais. Ouais, c'était vraiment trop en avance sur son temps, quoi. Ah ouais. Bah parce qu'au niveau des à l'époque au niveau des technologies, bah c'était pas ça du tout quoi. Ouais. Ouais, mais ouais, surtout du. Ouais, y a que du rouge et du noir comme couleur, franchement. On a vu mieux comme réalité quoi. Bah, pour l'époque, non. Ouais, c'est ça. On va dire que c'était conceptuel. Ça se Hmm. trouve, c'était fait exprès. Tu sais qu'ils l'ont fait à l'époque. Ils savaient que c'était bleu et rouge et c'était pour montrer une vision en fait. Hmm. Mais ouais, bah, le problème avec les nouvelles technologies, c'est que, je dis pas, hein, franchement, t'en as plein de nouvelles technologies, mais je sais pas si les développeurs arrivent vraiment à les maîtriser ces technologies. Ben, ouais, y a des studios, on dirait pas. Parce que, parce que regarde, au niveau de cette génération, à part quelques jeux qui sont très bons, mais au final, par exemple sur PS4 et Xbox One, t'as pas énormément de jeux. Les développeurs, ils ont du mal à maîtriser ces nouvelles technologies. Ils prennent du temps et du coup, à cause de ça, ils sont obligés de faire des remakes pour pallier parce que ils arrivent. Enfin, j'ai l'impression Hmm. qu'ils galèrent un peu avec ça. J'ai l'impression aussi. Bah, c'est comme. Bon, après, ça, je sais pas si c'est vraiment parce qu'ils peuvent pas ou qu'ils veulent pas, mais avec la Wii U, les développeurs tiers, ils nous ont pas fait grand chose hein, avec le gamepad, hein. Non, bah, à part Ubisoft qui a vraiment essayé avec Zombie U, mais qui s'est vraiment lâchement. Ouais, Ouais, franchement. Ouais. Ah, tu sais, c'est depuis là que ouais. j'aime pas Ubisoft. Hein. Ubisoft va essayer avec Zombie U et Rayman. Bah, Rayman à la base ça devait être un jeu Wii U, mais c'est devenu un jeu multiplateforme Ouais, quoi. Ça, pour ça le. Ouais. ouais, ça, j'ai pas. Je comprendrai jamais quand même pourquoi il y a eu un décalage comme ça à la fin. Je sens vraiment un vide avec ces casques. Un vide. Dans le bon ou le mauvais sens.
Donc ouais, la réalité virtuelle, même si c'est très bien fait et tout, est-ce qu'il y a vraiment on va dire, est-ce que vraiment les développeurs ils vont réussir à maîtriser et puis à faire un truc sans bug quoi, parce que bon, si c'est pour avoir plein de Assassin's Creed de Unity, c'est pas trop la peine quoi. Non, non, franchement. Je pense que Morpheus peut être un bid, me plus moins. Ah, je sens vraiment un bid, d'accord. Je sens vraiment un bid avec ses casques. Faut voir. Ah, un vide, ok. Comment c'est expliqué du prix aussi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, un bid c'est pas... C'est imaginable. Ah, encore un bug du loup. Splendide bug. Voilà. Bah, déjà, je crois que... Enfin, par rapport aux réalités virtuelles, Nintendo a dit qu'ils pour l'instant ils s'y intéressaient pas parce ils avaient l'impression que c'était pas vraiment au point et que niveau gameplay ça avait pas intérêt quoi. Ouais. Ouais. Et puis, ouais, d'ailleurs, ça m'étonne un peu de voir que Nintendo, qui d'ailleurs, c'est vraiment le studio qui innove le plus dans ses jeux, hein. Enfin, je trouve. Après, c'est mon avis. Mais ouais, Ouais. puis tu vois, pas qui crache dessus, mais qui disent clairement que Morpheus c'est Oculus Rift, ouais, c'est pas l'avenir quoi. Après, attends, ça va vendre aux gamers, pas aux familles ou aux non-connaisseurs. Bah Ouais. justement, je pense que si les gadgets comme ça qui disent ouais t'es dans le jeu et tout, je pense que justement ça va plus se diriger vers les joueurs plus casual, tu vois. Pas forcément parce que le problème des casques comme ça, c'est qu'au final il y a une seule personne qui ressent vraiment le truc. Ouais, c'est vrai. Et après, par rapport à Nintendo, je crois que c'était Miyamoto qui a dit ça. Faut pas oublier que Miyamoto de base il n'est pas Miyamoto, tout ce qu'il ne fait pas, il n'apprécie pas forcément ce que d'après ce que j'avais entendu. C'est des rumeurs, mais je sais que Miyamoto c'est un développeur qui présente même et tout. Mais par rapport à ce qu'il ne fait pas, il est très critique. Ouais, j'en peux des mêmes choses, ouais. Tout dépend du prix, le casual va pas non plus payer ton jeu. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, hein, si c'est des machines à, on va dire, 200 €, je pense pas que, surtout si c'est en plus d'une console à 400 €, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont accepter de payer pour ça, quoi. Après, on dit ça, mais la balance de la Wii, elle était assez chère. Enfin, même déjà la Wii, elle était chère. Parce qu'il me semble qu'elle était une centaine d'euros, je crois. La Wii Fit. Ouais, la balance. La balance, je sais plus du tout, parce que, tu sais, j'ai jamais eu la balance, moi. Franchement... Non plus, mais j'avais 30 ans qu'elle était chère, donc... Bah, pour ce que c'est... Oula. Pour son utilisation, je pense que c'était cher, ouais. Surtout le prix, quoi, ça va pas coûter 100 €. Non. Ah bah non, quand tu prends un casque de réalité virtuelle, ça coûte la blinde, hein. Ouais. Moi, je dis, faut compter 150 200 €. Ouais. Minimum. Et encore, ouais. C'est un petit minimum, là, hein, je pense... C'est pour ça que tout va dépendre des jeux quoi. Si t'as deux jeux on va dire faits à la va-vite qui en profitent à la sortie, ça sert à rien quoi. Ça fait cher payer pour faire un jeu quoi. Et après sinon ouais que je vais parler de nouvelles technologies, ah bah oui non,
t'as pas Final Fantasy 0. Non. Je sais pas s'il y en a ici qui ont essayé la démo de FF15, mais franchement, je dis pas, hein, la démo elle est excellente sur bien des aspects, mais on sent que les développeurs ils ont du mal avec les nouvelles, avec la technologie du monde ouvert, des graphismes très très bons, etc. quoi. Enfin, pour un jeu qui a quand même de base, qui est quand même annoncé depuis plusieurs années, il y a certains bugs qui font peur quoi. Bah merci à toi Nico. Ouais, merci, ouais, en tout cas, c'est pour ça que Ouais, c'est vraiment super. Si j'apprécie. Ouais, ça nous encourage pour la suite, quoi. C'est vraiment super sympa. Ouais. Ouais. Avec ton loup, il y a un moment c'est le loup qui meurt et à un moment c'est toi qui meurs. Ouais. What? Le loup a traversé la plateforme. C'est n'importe quoi. Oui, je reviendrai aussi avec plaisir, désolé de te retarder. Non, y a pas de problème. Aucun problème. T'étais occupé à défoncer de l'alien, c'était des choses tout à fait valables. Exactement. Les aliens sont loin à dégommer. Mais ça fait quand même 1h40 qu'on arrive. Ça passe vite. Tu m'étonnes. Je pense qu'on va s'arrêter vers 2h. Ouais. Ouais, je suis d'accord aussi. Là, ça me paraît très bien. Tu dois être dans 20 minutes, quoi. Ouais. Pour un premier live, ça me paraît pas trop mal. On va tous prendre un abonnement pour les lives alors. Ouais, c'est ça. C'est super sympa. 30 €. Bah Allez oui, à la attends. caisse, donnez-vous les codes de carte bleue. Si vous voulez un t-shirt, on en vend aussi. Non, 2 heures de live. D'ici, ouais, 20 minutes. Ça passe vite quand on est en live, ouais. Donne-moi les bolas. Tu vois pas le temps passer. Donne-moi l'Ebola de loin, ça fait donne-moi la maladie Ebola quoi. Ouais. Transmets-moi Ebola. Ouais, donc ouais, 2 heures du mat, ça va peut-être faire un Non, peu. ça fait long là, je pense pas que je vais venir de coup en fait. Le loup est mort ce soir. Mais tu dis ça, mais parfois il y a des jeux tu vois absolument pas le temps passer. Hein. Non, ouais, clairement. Bah en plus tu vois, manette en main, tout ça, c'est vraiment... Ouais. Moi le dernier jeu j'ai pas vu le temps passer, bah je me demande si c'était pas avec Bayonetta. Bayonetta au mois de novembre. Franchement les heures je les voyais pas passer quoi. J'étais à fond dans l'histoire. Je commençais à jouer à 14h puis après je suis il est 19h. Bon. Bonjour futur bonnet. T'es cruel la peau. Ouais. Bah remarque, il aura plus chaud. Ouah, c'est... Ça c'est glauque. Ah mais il est vraiment mort? Mais oui. Ah mais je croyais, je sais pas, que dans tous les jeux, comme dans tous les jeux, il se prenait un coup, puis après il... Le renard est qui se mais pourquoi c'est un mec maintenant? Cruel la peau, c'est ça. Oh bah moi je préfère le renard. Oui. Mais c'est plus un renard, c'est un mec déguisé en ours. Ça tellement bon, Bayonetta, j'ai adoré le premier que j'ai découvert sur Wii U. Ouais, pareil. Je connaissais pas, enfin, j'avais jamais fait avant et franchement, c'est une énorme claque quoi ce jeu. Tu l'as fait toi, Bayonetta? Ah non.
Franchement, c'est vraiment un jeu à faire quoi. C'est de l'action à 100%. Tu t'ennuies pas une seconde. C'est J'ai fait la démo, mais ouais, et bah, apparemment ça va vraiment être pas mal. ah ouais, non, c'est vraiment excellent. C'est, enfin, après j'ai fait les deux, je me suis dit, ouais, c'est devenu un de mes jeux favoris de tous les temps, quoi. Il y a plein de boobs. Et il y a plein de, ah Ça. ça y en a. Hein. Les bonnes Bayonetta. Ah mais c'est vrai qu'en plus l'héroïne elle est extrêmement drôle. Par contre, Bayonetta, je sais pas si on a dans le live qui ont vu le film. Il y a eu film il y a eu un film, enfin un animé quoi, un animé un film genre un animé qui est sorti et les graphismes, enfin les dessins sont vraiment très beaux, mais comparé on va dire à l'axe, enfin au rythme rapide et tout du jeu, le le, le film il est vraiment lent quoi. Je sais pas, je connais pas du tout le dessin animé, tu vois. Enfin, franchement, le dessin, les dessins sont beaux quoi, mais ils ont ils ont oublié certains trucs. Purée. Chiant le renard. Là, from Nintendo, ouais, je suis d'accord. Ah, d'ailleurs, ben, Nintendo, j'espère vraiment qu'ils vont en faire un troisième. Hein. Que, enfin, si tu les fais, franchement, tu vas faire le 1 puis après le 2 et tu vas te dire, j'en ai pas assez quoi. Ouais, mais tu sais, la démo m'a vraiment plu, franchement. Mais tu sais, des jeux comme ça, à la Devil May Cry, tout ça, j'aime bien. Ah bah franchement, si t'aimes Devil May Cry, faut que tu le fasses, pas Bayonetta. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Enfin, elle, parce que j'ai pas fait le jeu. Eh bah, faut faire le jeu. Tu peux, pendant le jeu, pendant 15 heures de jeu, tu peux en profiter à fond. Le troisième est très probable, ouais. Je pense aussi. Même si enfin, même si les ventes n'ont pas forcément été spectaculaires, les développeurs ils ont été assez contents des ventes, donc je pense qu'on aura un. Ok, je suis mort. Ouais, mais ouais, il paraît qu'il est vraiment bon, mais faut vraiment que je le fasse en parlant de ça. Ouais. Après, en exclu éditeur tiers, il y a aussi David Sword qui va sortir. Devil quoi? Devil Sword, le FPS d'un créateur connu. C'est un FPS. T'as dû en entendre parler. C'est un FPS un peu, enfin, on va dire dans le genre de Call of Duty, mais un peu en décalé et tout. Ah ouais. Pas, je connais pas trop, mais ouais. Alors, le développeur s'en fout des ventes, tant qu'il puisse faire son jeu, Nintendo est très satisfait des ventes pour un jeu comme ça. Bah d'ailleurs, par Bayonetta, j'espère vraiment qu'elle soit dans Smash Bros. Hein. Vu comme son jeu a marché, j'espère vraiment la voir en tant que DLC. Quoi. C'est vrai que ça serait pas mal, quoi. Surtout enfin, au niveau des mouvements et des actions et tout, ça serait très facilement trouvé, quoi. Ah bah oui. Je vois déjà la boule smash avec son énorme invocation. Ouais, avec son dragon là, je sais pas quoi. Après, je veux dire, j'imagine, parce que Bayonetta de base, quand elle fait ses invocations, elle se fout à poil. Alors j'imagine Bayonetta qui soit à poil à côté de Kirby, quoi. Bah c'est comme Samus sans armure, hein, en bikini devant Kirby, c'est... C'est pas faux.
Elle mérite plus. Franchement, j'adore ce perso, mais il a pas sa place, Moi quoi. aussi. Puis même, c'est Ubisoft. Ubisoft, quoi. Ouais. Non, non, franchement, enfin, si avec Rayman Legend et tout, ils avaient gardé l'exclu, qu'ils avaient pas abandonné la console, tu vois, j'aurais été d'accord. Ouais, J'aurais bah, dit, moi ok, aussi, c'est c'est ça vrai le qu'il truc. mérite sa place. Mais là, franchement, enfin, Ubisoft, ils leur ont trop fait de coups par derrière. Ils ont trop dénigré la console pour que Rayman prenne enfin, pour qu'ils aient l'honneur d'avoir Rayman dans le jeu, quoi. Ah ouais. Ouais, clairement. Apo nous dit, j'adorerais aussi, j'ai juste peur pour le family friendly. Ouais, mais bon, après ouais. C'est vrai que ça c'est une question délicate. Est-ce que dans Smash Bros il faut mettre des jeux family friendly comme il dit, ou alors est-ce qu'il faut des persos plutôt, ou alors est-ce qu'on peut mettre un peu n'importe, enfin un peu tous les persos quoi, parce que enfin Samus, Samus, ok elle passe bien avec son costume, mais son histoire elle est vraiment sombre quoi. Ouais, bah, c'est comme. Comment? J'arrive pas à voir ce truc. Ok. Comme. Mince, j'ai oublié. Ah, purée. Bah, Snake. Snake pour Brawl. C'est. Ouais, franchement, je trouve pas qu'il a sa place, quoi. Dans Smash Bros. Mais en fait, Snake dans Brawl, d'après ce que j'ai lu, il mis dans Brawl parce qu'en fait, il était prévu dans Melee au départ, vu qu'il avait fait des Metal Gear sur GameCube. Ouais, mais tu sais, c'est comme. Bah, tu sais, à la base, James Bond, il va être dans Smash Bros. Hein, sur 64. Ah ouais? Ah ouais, avec le Je succès savais pas. avec GoldenEye, enfin le succès de GoldenEye, ils ont voulu le mettre. Alors attends, elle mérite plus sa place quand même, c'est sûr. S'il la soft un peu, ça passe. Ah, le problème, c'est que Bayonetta, si on soft Bayonetta, c'est plus vraiment Bayonetta quoi. Bah oui. Enfin, c'est comme si on faisait. Enfin, c'est comme avec Mario, c'est comme si on rendait Mario, on va dire mature, ça serait pas. Enfin, mature on va dire dans le graphisme, Hum. dans le comportement, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, je vois. Bah tu sais, c'est comme. Si on faisait ça, Mario, ça serait pas logique. Ouais. Tu sais, c'est comme. Ben, les. Comment? Tu sais, dans Smash Bros. Brawl, ils ont voulu mettre les persos un peu réalistes, tu sais, bah, t'as bien vu avec Mario en jean, avec des trucs comme ça. Mais franchement, les Ouais. couleurs de Mario, ça lui avait pas, mais alors pas du tout. On est vraiment qu'il manquait un truc, quoi. Oula, oula. C'est pour ça que dans la version Wii U, ils ont pris, je trouve, vraiment des belles couleurs. Enfin, Ouais. comme ça que ça devrait être. Quoi. Ah, c'est pour James Bond. Bah, je savais pas du tout que James Bond aurait dû être dans Smash Bros. Bah Ça c'est aurait comme. été marrant, franchement. Bah c'est comme Mewtwo en fait. Oui, oui, oui. C'est comme Mewtwo qui aurait dû être Mewtwo dans le devait premier. déjà être dans Smash Bros 64? Ouais. Mais ils ont pas eu le temps de le mettre alors du coup. D'accord. Bah après, sinon pour Wii U, un perso qui manque, c'est la Ice Climbers quoi. Mais en fait, si tu veux, le truc c'est que pour Wii U ça irait parfaitement. Mais en fait, le problème Ouais, c'est c'est pour pour la la 3DS. Parce que oui, la 3DS peut pas gérer plusieurs persos en même temps en fait. Ah ouais. Mais ouais, je trouve que c'est dommage parce que c'était quand même des persos bien quoi. Le temps ou la place, non non, enfin c'est pas la place, c'est pas la place, c'est les capacités de la console. D'après ce que j'avais compris, enfin d'après ce que Sakurai a dit, c'est les capacités de la console. Ouais. Donc je ne verrai jamais Igor dans Survivor en live, non, c'est même pas la peine d'y penser. Bah moi peut-être si je remonte ma peur, mais vraiment à voir quoi. C'est vraiment un gros à voir. Hmm. Bah je pense on va en rester là pour ce soir.
Bah ouais, je pense que ça peut être... Ah, pas, je parlais de Mewtwo, pas Stambers. Ah, non, non, Mewtwo c'était le temps pour Smash Bros 64, c'est ça? Ouais, faute de temps. Enfin, je crois, hein, c'est ce que j'ai lu, je sais plus trop, mais ouais. Ouais, du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Oh. Alors Flavien il nous dit oh. Oh, c'est super gentil. Ah, c'est gentil de dire oh. Non. Non. Mais vous inquiétez pas, on revient très vite. Bon, on va revenir. Franchement, ce premier live, ça me donnait envie. Je vous le dis cash. Ouais. Moi, franchement, j'ai bien aimé. Je trouve c'est vachement sympa. Enfin, vous avez tous super sympa. Vous avez bien animé le chat et tout. Non, franchement, c'est super Ouais, sympa. franchement, c'est vraiment super, ouais. Bon, bah écoutez, bah merci à vous. Ouais. Merci à tout le monde d'être venu. Ouais, bah merci à tout le monde. Ouais. Et puis bah très bientôt. À très bientôt. Ciao, salut.